Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Avant tout, bienvenue dans cet espace, que j'ai appelé Histoire en images. C'est pas un atelier de dessin, c'est pas une thérapie, mais quelque part, c'est un peu des deux, mais en plus simple et encore mieux. Dans cet atelier, je vous propose quelque chose d'un peu fou, mais terriblement humain. Vous me racontez une histoire vraie, un moment de vie, une expérience qui vous a marqué, bouleversé, et moi, je la transforme en épisode de dessin animé lié à des animations spécifiques et de la musique se basant sur les émotions. En dessin animé ? Genre avec des voix rigolotes et des couleurs ? Exactement, entre autres, mais pas que forcément rigolo. Ça peut être drôle, touchant, poétique, absurde. L'idée, c'est de rester fidèle à votre vécu, tout en le mettant en image. C'est votre histoire. Et pourquoi en animation ? Pourquoi pas juste un témoignage en vidéo ? Parce que l'image animée permet une distance douce. Elle adoucit sans effacer. Elle permet d'incarner vos émotions autrement. Et parfois, voir son histoire dessinée, ça permet de dédramatiser, de comprendre autrement, ou encore, de rire de choses qu'on pensait trop lourdes pour être racontées. C'est une sorte de thérapie créative alors ? On peut le voir comme ça, mais ce n'est pas une thérapie au sens médical. C'est un espace d'expression, de transformation, de libération. On met de la lumière sur ce qui est resté dans l'ombre, et parfois, ça fait juste du bien. Mais dis-moi Sarah, c'est super intime tout ça. Et si je veux pas que ce soit public ? Bonne question. Tout ce que vous me racontez reste strictement confidentiel. Vous choisissez, soit vous gardez l'épisode pour vous, soit vous le partagez anonymement, soit il rejoint la série collective, avec votre accord. Une nouvelle histoire sort chaque fin de mois, mais rien ne sort sans votre feu vert. Et côté budget, c'est accessible ou c'est réservé à ceux qui peuvent se le permettre ? Franchement, je fais en sorte que ce soit accessible à tous. Les tarifs dépendent du temps de travail, du type d'animation, et de ce que vous souhaitez comme rendu. Mais tout passe par un devis clair. Je veux que cet atelier reste humain avant tout, pas un produit de chaîne industrielle. Et vous avez déjà vu des gens changer grâce à ça ? J'ai des proches qui ont participé à l'atelier, et souvent, ils m'ont confié que c'était la première fois qu'ils posaient vraiment leur histoire. Certains pensaient pleurer, et ont fini par rire, comme si une énergie revenait, doucement. Quelque chose s'est libéré, parce que ce qu'on garde en soi, même bien caché, finit toujours par ressortir. C'est comme cacher une crotte sous un tapis. Ça ne se voit pas, mais on finit par sentir que quelque chose ne va pas. Soulever ce tapis, regarder ce qu'on a enfoui, c'est ce que permet l'atelier. Ça aide à nettoyer, à pardonner, parfois, à se comprendre enfin. Et souvent, le simple fait de raconter son histoire et de la voir en image, c'est le déclic qu'il manquait, tout simplement. Voilà, c'est ça, histoire en image. C'est vous, vos histoires, vos émotions. Mais dis-moi, comment je fais pour m'inscrire ? Parce que franchement, j'ai pas envie de raconter toute ma... Mais t'inquiète pas, on commence pas par une caméra et des paillettes. Pour t'inscrire, c'est aussi simple que d'envoyer un texto à ta meilleure amie à 3h du mat. Genre je t'envoie quoi ? Salut Sarah, prête pour mon histoire de folie. Exactement, ou même juste un écrit qui dit « J'ai une histoire bizarre à raconter, tu veux bien m'écouter ?» Tu peux m'envoyer ça par mail à info@axeldivi.com ou par texto ou WhatsApp, ou encore remplir le formulaire sur www.axeldivi.com. Ici, tu as mon attention entière, sans spam, sans emoji douteux et on peut tout faire par visio téléphone et en ligne. Parfait. Je vous dis à tout bientôt et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Prenez bien soin de vous.